Souvent, quand certaines personnes pensent qu'ils sont super intelligents, doués que tout le monde, ils sont en train d'étaler les bêtises, les stupidités. Je vois que c'est le cas d'Emmanuel Macron. Mais en tant qu'Africain, je préfère Emmanuel Macron que tout autre président français qui va venir changer de méthode. Emmanuel Macron est jupitérien, il pense connaître tout, donner des leçons à tout le monde, alors qu'en réalité, c'est le président le plus stupide. En fait, c'est un dictateur. Il aurait aimé être président de la Côte d'Ivoire pour s'éterniser au pouvoir, comme Ouattara, comme Paul Biya au Cameroun, comme Denis Sassou Nguesso au Congo. Emmanuel Macron a démontré encore en suffisance qu'il est tout sauf un politicien, mais un dictateur fou. Monsieur Macron nomme un monsieur qui a démissionné. Et ce même monsieur était allé sur la chaîne publique, dit que c'est bon, il ne veut plus être renommé, on le nomme encore. Après, on nous parle des sondages IFOP et une chaîne de propagande pro-ukrainienne qui a fait un sondage qui dit que Sébastien Lecornu est plus populaire aujourd'hui que Rotaillot. C'est leur dada. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est les leçons qu'on tire des différentes actions des politiciens stupides comme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron donc inspire des dirigeants africains qui voulaient faire 2 mandats, a fait plus. D'ailleurs même, le président Idriss Déby, avant de mourir, avait dit que lui voulait faire juste 2 mandats et partir. C'est la France qui a insisté pour qu'il reste au pouvoir, pour l'assassiner bien après. Donc la France est derrière tout ce que vous voyez au Cameroun aujourd'hui. Paul Biya qui veut rester au pouvoir, les Ngongo et tout ça là, Atangandji qui parle, qui écarquille les yeux, qui pense qu'il effraie tout le monde. C'est la France, en fait, le soutien de la France sous certains de ces dirigeants-là. Et ils pensent qu'ils sont invincibles, ils sont forts, ils sont des hommes intouchables et tout ça là. Donc ils ont la brutalité avec eux, dont les militaires. Mais les militaires devraient savoir qu'ils sont des citoyens comme tout Camerounais. Ils n'ont pas de privilèges. Ils ne sont pas des militaires pour soutenir un régime, soutenir un individu, mais ils sont des militaires pour le pays. Regardez ce qui se passe au Madagascar, à Antananarivo. C'est une leçon. Et bientôt, ça va se produire dans certains pays africains qui ont des dictateurs à leur tête, qui veulent s'éterniser au pouvoir, mais ils ont peur de transformer les républiques, entre guillemets, en royaume. Emmanuel Macron, M. De Villiers parle de lui avec mépris et il a raison. M. Macron veut que les Français oublient sa stupidité, son efficacité, l'inefficacité, je vous l'ai dit, l'inefficacité à gouverner correctement la France par cette situation de tension avec la Russie. En fait, lui, il veut une guerre contre la Russie. Et là, vous savez, un chef de guerre, on ne le conteste pas, tout le monde se met derrière lui. C'est comme ça qu'il réfléchit. Mais en fait, son ami lui dit que nous ne pouvons pas faire la guerre à haute intensité pendant 2 semaines avec la Russie. Ils ont le matériel pour eux, on n'a pas la capacité de faire une guerre à haute intensité, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant 2 semaines. Mais lui, il s'entête. Mais voilà la situation chaotique en France. Surendettement, les finances publiques et la dette française est digba, comme dit le président Laurent Gbagbo. Monsieur De Villiers. Il a une tentation d'entraîner son peuple dans la guerre. C'est exactement ce que fait Macron. Et personne ne s'en aperçoit. On va à la guerre. Il veut nous emmener à la guerre avec la Russie. Et pourquoi? Parce que avec la guerre, il va changer de cible, changer de sujet et provoquer la crainte. Et la crainte provoque l'obéissance d'assentiment quand les gens ont peur. Mais vous voyez bien le manège depuis 3 ans en fait. Depuis 3 ans, il cherche à provoquer la guerre. Il cherche à mettre du persil sous le nez de Poutine. Alors que c'est l'OTAN qui a provoqué cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Un jour, j'y reviendrai, parce que je connais ce sujet par cœur. L'Ukraine est en dehors de l'Europe. On n'a rien à faire dans ce conflit entre 2 peuples slaves. C'est un conflit dramatique, il faut le déplorer. Mais la France n'a pas à préparer l'envoi de ses soldats, je pèse mes mots, l'envoi de ses soldats en Ukraine. Heureusement qu'il y a des Français qui savent pertinemment que c'est une entreprise très dangereuse. Faire la guerre contre la Russie. Et la Russie se moque, Poutine se moque de la France, Emmanuel Macron, parce que les Russes ne calculent pas la France. La France ne les intéresse pas.
Ils savent qu'en donnant les armes aux peuples africains, en vendant les armes aux peuples africains comme ils font avec l'AIS, c'est fini pour la France. Cette France ne peut pas résister les Africains avec des armes. La France va fuir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que la France vit du pillage de l'Afrique. La souffrance du peuple africain. Ils vivent de ça. Et pour eux, c'est normal. Nous le disons clairement aujourd'hui ici, les amis, et comme toujours, que ce n'est pas normal. Et le peuple africain devrait se mettre debout, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous devons dire non à cette stupidité. Nous devrons bannir tous ces actes, ces actions, cette façon de faire. Nous devons combattre la France politique. Oui, on n'a rien contre le peuple français, mais on a tout contre les dirigeants français qui veulent nous maintenir dans la souffrance, dans l'esclavage, dans le néocolonialisme. Ils veulent que l'impérialisme contrôle tout chez nous. Ils menacent tout le monde, ils font des coups d'État et ils soutiennent des régimes despotiques. That one, we're not going to accept it. And we are saying it here clearly that you should understand it well. The French politicians, Emmanuel Macron and the others, should know that Africa is for Africans. Our natural resources belongs to us. It doesn't belong to France. And there is no way you're going to subjugate us forever. It's not going to happen. Thank you, friends.